L'élection des conseillers régionaux tenue de manière effective le dimanche 6 décembre 2020 a ouvert la voie à la mise en place des exécutifs des conseils régionaux dont l'opération sera menée le mardi 22 décembre. Pour effectuer cette activité, il s'avère capital pour les gouverneurs des 10 régions du pays, leurs secrétaires généraux et les délégués régionaux du ministère de la décentralisation et du développement local d'épouser la même expression. C'est tout le sens de cette visioconférence tenue ce jeudi avec le ministre Georges Elanga Obam. Il est important que nous ayons la même compréhension, la même acceptation des dispositions du Code général des collectivités qui règlent ces questions. Il est important que même les détails matériels soient abordés pour que tous nous ayons la même attitude lorsque nous allons procéder à cet exercice. C'est le lieu pour le Mindevel de rassurer les sceptiques que le conseil régional est une réalité. Vous avez passé en attendant la journée du 22 pour constater qu'effectivement, les élections des conseillers régionaux ont lieu, les exécutifs se mettent en place et qu'ils sont au travail. Dès le 22 décembre, les élus à l'honneur devront donc se mettre à l'ouvrage pour répondre aux nombreuses attentes des populations dans le cadre du développement des 10 régions du Cameroun. Situation droits de l'homme, pas du tout reluisante au Cameroun comme dans sa sous-région. Les décrets sociopolitiques font encore couler beaucoup de sang. Des propos haineux prennent progressivement le pouvoir dans les médias. Tout à côté, le repli identitaire tend peu à peu à faire ses quartiers. Autant des matières à réflexion, interpellant l'OREDA qui donne de la voix à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. Les défenseurs de ces droits humains formule des recommandations pour une paix et un développement durable. Nous avons besoin d'une paix durable aujourd'hui et de la réconciliation et d'un développement durable. Vous voyez très bien que le thème des Nations Unies aujourd'hui, c'est reconstruire mieux. Et c'est comme si c'est un thème qui parlait au Cameroun. Pour reconstruire mieux, il faut se réconcilier. Pour se réconcilier, il faut se parler. Si de manière péremptoire, le développement n'est pas envisageable dans une région en crise, faire taire les armes est une nécessité. Les guerres et les conflits détruisent les moyens de production et détruisent l'homme qui est au centre du capital. Parce qu'on pense souvent que le capital premier, c'est l'argent, que non. Vous pouvez avoir de l'argent, 1 milliard qui dorment dans une maison. S'il n'y a pas un homme pour concevoir comment le multiplier et pour se mettre à la manœuvre et à la pratique pour multiplier cet argent, il ne vous produira, il ne vous servira à rien. 2 jours de discussions avec des activistes des droits humains mobilisés, le REDAC a voulu marquer d'une tâche indélébile la 72e édition de son combat permanent. Là où le droit de l'homme s'applique, la guerre n'aura presque plus sa place. C'est un relief pittoresque qui s'offre aux visiteurs de la commune de Demsa dans le département de la Benue, région du Nord. Quelques cargaisons au passage laissent entrevoir dans cette localité une société entreprenante. L'activité pastorale, bien que séculaire, y garde son droit de cité. Son paysage, qui recèle un nombre étriqué d'arbres, est essentiellement désertique, doté de plusieurs oasis. A priori, Demsa est un havre de tranquillité. Dans les faits pourtant, elle subit les incursions des maraudeurs qui ont fait une espèce d'arbre leur cible. Ça fait longtemps que j'ai constaté qu'il y a abattage massif d'arbres qu'on appelle communément Madrid dans la forêt de Demsa. Un végétal apparemment prisé pour sa valeur marchande. Pour commettre leur forfait, des pillards venus d'ailleurs vraisemblablement franchissent des frontières territoriales. Mais d'après mes recoupements, j'ai fait des enquêtes, j'ai constaté que ce bois ou bien cet arbre est abattu par des Nigérians qui viennent du Nigeria, qui abattent cet arbre pour exporter du côté du Nigeria et envoyer plus loin. Parce qu'on me dit que c'est un arbre très prisé en Chine. Par un mode opératoire si bien élaboré, l'écho des assaillants entoure les populations des zones d'insécurité. Ces gens sont, je ne sais pas, spéciaux parce qu'ils ne viennent pas en journée le faire, ils viennent le faire dans la nuit. Ils abattent des arbres, ils disparaissent et c'est dans la nuit qu'ils reviennent avec des engins que nous ne savons pas parce que moi, je n'ai pas des ressources
Bien déterminés à accomplir leur sale besogne, les commanditaires sans scrupules ont souvent et en vain recouru au pot de vin. Ils sont venus plusieurs fois chez moi me proposer des grosses sommes d'argent, hein, parce que c'est des gens qui viennent avec de la liquidité, me disent que je suis l'obstacle, tellement que je défends ma forêt. Des efforts seuls de l'autorité traditionnelle sont manifestement insuffisants. Le temps est donc à une grande implication des pouvoirs publics. Je continue à me rapprocher d'eux. Nous savons qu'il y a une délégation, il y a un ministère qui s'occupe de ça. Pour un environnement par nature privé d'habits verdoyants, l'urgence est à l'érection des remparts pour pas que cette terre privée de ses arbres se meure. Cette histoire dure depuis plus de 2 ou 3 ans. À l'allure où ça va, on risque de ne plus se retrouver avec des forêts. Un homme averti en vaut 2. La pandémie du nouveau coronavirus a fait au 9 décembre 2020 plus de 1,6 million de morts dans le monde depuis pratiquement un an, selon un bilan établi par l'AFP. Au total, près de 66 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués. Liés à la pandémie, la Journée des droits de l'homme de cette année met l'accent sur la nécessité de reconstruire en mieux, en veillant à ce que les droits de l'homme soient au cœur des efforts de relèvement. Les objectifs mondiaux communs ne seront atteints que s'il y a capacité à créer l'égalité des chances pour tous et de remédier aux échecs qui ont été mis en lumière par la Covid-19 et qui ont favorisé la crise. Il s'agit également d'appliquer les normes relatives aux droits de l'homme pour lutter contre les inégalités, l'exclusion et la discrimination profondément ancrées, systématiques et intergénérationnelles. Le 10 décembre est donc l'occasion de réaffirmer l'importance des droits de l'homme dans la reconstruction du monde souhaité, mais aussi d'insister sur la nécessité d'une solidarité mondiale et de rappeler l'interconnexion et l'humanité partagée en tant qu'être humain. Dans le cadre de l'appel à l'action générale, les Nations Unies désirent inciter le grand public et les partenaires à promouvoir des actions porteuses de transformation et à présenter des exemples pratiques et inspirants susceptibles d'aider à mieux se remettre de la crise et à créer des sociétés plus résilientes et plus justes. Ceci en encourageant la participation et la solidarité, ainsi que la promotion du développement durable, entre autres. Les choses de chez nous, pour nous et par nous. En vedette, la cosmétique. Un secteur, jadis artisanal, veut passer à l'étape d'industrialisation. La démarche qualité est de mise pour être à la hauteur des attentes. Une équipe de professionnels aux commandes dans la région du littoral. Tous les espoirs y sont fondés par la coordination nationale, après justement cette structuration phase 2. Que tous les acteurs, tous les professionnels qui sont au niveau de la région du littoral se sentent concernés et qu'ils soient localisés partout où ils sont pour venir participer à cette grande œuvre qui est le cosmétique au Cameroun. C'est en faveur de la loi du 20 juillet 2020 qui permet au secteur de s'organiser afin de dégager les imposteurs qui viennent ternir l'image de la cosmétique au Cameroun. Nous devons nous mettre au travail afin, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de travailler sur un label déjà, parce que lorsque nous sommes organisés en groupe, il est plus sérieux de retenir nos requêtes, il est plus facile de faire retenir nos requêtes et nous ne pouvons pas y arriver dans le désordre. Dans la cosmétique, il y a aussi du bien-être. Les femmes, avec leurs cheveux crépus, peuvent faire toutes sortes de coiffures, notamment la coiffure moderne, la coiffure patrimoine et même la coiffure cérémoniale, sans un rajout comme des mèches. Une professionnelle du genre a lui aussi été installée. Notre travail est d'abord de sensibiliser, d'amener la femme, de convaincre la femme à pouvoir rentrer au naturel, à pouvoir rentrer aux ressources et de leur montrer l'importance qu'il y a à être naturel et la santé qui va avec. Le monde de la beauté se développe. Certaines associations de cosmétiques
grignotent peu à peu le terrain pour les produits adaptés à chaque Camerounais. Salle des audiences du tribunal administratif de Ngaoundéré. Le président de la commission régionale de supervision des élections des conseillers régionaux focalise tous les regards et toutes les attentions. Le premier président de la cour d'appel de l'Adamawa, dans son exposé des proclamations des résultats, revient sur le déroulement du scrutin du 6 décembre dernier dans les 5 circonscriptions électorales. Taux de participation et d'abstention, nombre de bulletins nuls et le suffrage valablement exprimé en faveur des différents candidats. Tous les membres ont signé le procès verbal pour ma satisfaction parce qu'il n'y a pas eu de désaccord. Nous avons travaillé dans une ambiance conviviale. Il ressort que l'UNDP a raflé la totalité des sièges dans la Vina, l'Ontierem, le Mayo-Bagno et le Faro-Edeo, soit 56 délégués de département. Il était quand même très ingalant de voir le 10 sur 10 dans les 10 régions par une seule formation politique. Nous avons dit donc nous battre corps et en comme toujours nous avons l'habitude de le faire pour donc prendre quand même la seule région qui est toujours acquise à la cause de l'UNDP. Le RDPC siégera aussi au conseil régional avec 14 représentants grâce à sa victoire remportée face à l'UNDP et au PCRN dans l'Ombéré. Le peuple souverain, en la personne des conseillers qui nous ont donné plus de voix que nous en avons, c'est une marque d'estime vis-à-vis du progrès au niveau du PCRN dans la Damawa. Ces assises ont aussi, de manière officielle, dévoilé les noms des 20 chefs traditionnels élus dans la catégorie des représentants du commandement traditionnel.